Attendez. Non, vous m'entendez pas? Bonjour, je m'appelle Gilles Zimmer et j'ai choisi le sujet faut-il brider les Chinois. Je précise avant de commencer que je n'ai rien contre toi. Faut-il brider les Chinois? Mesdames et messieurs, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Vous savez trop par où commencer, deux termes me semblent importants dans cette question. Donc permettez-moi, s'il vous plaît, de débuter par un petit rappel des significations des mots bridé et chinois. Sachez que le mot bridé a plusieurs significations. La première, que l'on connaît tous, dans mon corps de métier qu'est la mécatronique, prend une place en mécanique. Sur une machine-outil, il s'agit de fixer une pièce à usiner sur son support. Ce mot n'oublie pas les gens qui apprécient voguer sur les flots des mers ou des océans. Car dans la marine, le mot bridé consiste à serrer fortement un amarrage reliant deux cordages, ou un cordage et un espoir. Ne me demandez pas ce que cela veut dire, pour moi c'est du chinois. Ce mot est une dernière fois utilisé dans toutes les cuisines où on aime la volaille. Je tiens tout de suite à préciser qu'en parlant de volaille, je ne veux bien sûr pas parler de nos amis du gang des képis bleus. Vous savez, ceux qui apprécient particulièrement nous mettre des prunes, ou plus récemment, qui raffolent des touristes canadiens, enfin devrais-je plutôt dire des Canadiennes. Non, je veux bien parler des cuisines. Je veux bien parler des cuisines où le fait de brider permet de maintenir les membres d'une volaille en passant une ficelle à travers son corps. Bref. Ça ne nous apporte peut-être pas grand-chose, mais au moins j'aurai la satisfaction de vous avoir cultivé un peu aujourd'hui. Passons maintenant à la définition du mot chinois. Qu'est-ce qu'un chinois, me direz-vous? Nous savons tous qu'un chinois est un habitant de la République populaire de Chine. Personne charmante à souhait, communiste, essayant désespérément de piquer nos futurs boulots. Son régime alimentaire est principalement constitué de riz, et de chiens ou de chats en fonction de ce qu'ils arrivent à chasser dans la journée. Faut-il brider les Chinois? Eh bien, oui, stoppons leur infatigable invasion. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un Chinois est par nature bridé. Et si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, observez simplement leurs yeux et peut-être que vous me comprendrez. Mais ici, c'est le jeu des allèles et des chromosomes qui rentrent en scène. Alors oui, encore une fois, il faut brider les Chinois. Mais lesquels? Dois-je vous rappeler qu'ils sont plus d'1,3 milliard? Peut-être existe-t-il plusieurs sortes de Chinois. En effet, en Chine, il y a 56 nationalités chinoises. Le mot nationalité définissant ici une identité ethnique ou culturelle et non une nation au sens occidental du terme. Mais sachez qu'il en existe une de plus. Et oui, mesdames et messieurs, en avant-première ici, je vous présente la 57e nationalité chinoise. Je vous en parlerai un peu plus tard dans le discours, c'est une promesse. À ce titre d'ailleurs, je suis lauréat au prix Nobel. Je pense avoir des chances. Mais à choisir, je préférerais remporter le concours d'éloquence. Excusez-moi, je m'égare. La nationalité majoritaire est celle des Han, ou Han, H-A-N. Je ne sais point comment le prononcer. Si on part du principe qu'un chinois est un Han, alors utilisons la deuxième prononciation. En revanche, cette catégorie-là représente 92% de la population chinoise. Vous direz, le calcul est vite fait, ils sont plus nombreux. C'est ces derniers qu'il faut brider. Eh bien, à cette question, je vous réponds non. Passons en revue les 55 autres nationalités. Je ne vais pas toutes les décrire une à une, ou alors mon discours de quelques minutes durerait quelques heures, ou plutôt même quelques jours. Non, sachez juste que ces nationalités sont constituées de citoyens chinois, ayant une langue maternelle ou une culture différente des Asiatiques. Est-ce ces derniers qu'il faut brider? Eh bien, je vous réponds encore non. J'avais énoncé il y a quelques instants ma découverte d'une nationalité supplémentaire. Une promesse est une promesse, et me concernant, je n'ai qu'une seule bride. Désolé, une parole, j'en perds mon latin. Revenons à nos bridés. La dernière nationalité de chinois, eh bien, mesdames et messieurs, c'est le chinois. J'ai fait cette découverte en Allemagne, où, pour échapper à la bride qu'on lui réserve dans ce pays, du coup, je le suppose, il porte le nom de Schneckenkuchen.
J'imagine que vous ne comprenez strictement rien à ce que je vous raconte. Laissez-moi vous éclairer. 100 grammes, 100 ml de lait, 100 grammes de beurre, 2 œufs battus, 400 grammes de farine, 50 grammes de sucre et 350 ml de crème pâtissière. Cette petite liste d'ingrédients, vos talents de pâtissier bien sûr, et 3 heures de préparation plus tard et vous obtiendrez la dernière catégorie de chinois dont je vous parle. Cette délicieuse viennoiserie envahit déjà les tables de nos salons de thé. Un jour peut-être, je dirais même sûrement, ils gouverneront le monde avec leur homologue asiatique. L'avenir nous le dira. Faut-il les brider? J'ai déjà ma réponse. À vous de choisir. Par contre, je vous demanderai comment vous y prendrez-vous. Arrêtons-les, brûlons-les, tuons-les même peut-être, soyons extrémistes. À moins qu'une idée nous vient. Peut-être qu'en passant une ficelle à travers tous les membres de son corps, de leur corps, mains, pieds, tête, ainsi ils seront pieds et poings liés. Peut-être que nous arriverons à les brider. En tout cas, libre à vous. Bonne dégustation. Et pour finir, sachez que l'habit ne fait pas le chinois, mais en revanche, le chinois fait l'habit. Merci.